Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ce nouveau mois de l'année, mois de juin, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental. Mais on ne le réduit pas juste à l'amour au sens strict, mais on va parler des émotions, de ce qui se passe au fond de votre cœur, etc. On va aller regarder la thématique professionnelle, les activités, le matériel, le concret, la matière et un petit message complémentaire pour vous les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre tout de suite avec l'oracle G pour vous, amis taureaux. Allez, on démarre avec la carte du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est l'écoute, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, écoute de soi, écoute de ses besoins essentiels. Ça peut être également écouter les conseils que l'on pourrait vous donner. Le stéthoscope, c'est la représentation du médecin. Le médecin, c'est celui ou celle que l'on va solliciter quand on a un petit pépin et qu'on aimerait avoir un point de vue extérieur. Donc, on va écouter les conseils éventuels qu'on pourrait vous donner. Ok. Alors, on continue. Écoute, bienveillance. Alors, on peut parler de métiers qui ont un lien également avec l'écoute, les thérapeutes notamment. Allez, les émotions, le professionnel, le matériel et le petit message complémentaire par là. Allez, ça c'est réglé. On nous parle de communication avec la carte de l'oiseau. Alors les communications sont orales, autrement dit, il peut s'agir de communication qu'on a dans sa tête. On se parle à soi-même. Ok, il peut être évidemment question de communiquer avec quelqu'un pour prendre des conseils, comme on l'a vu notamment. Si, voilà, j'ai envie, admettons, je sais pas, je prends un exemple, ah mince, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais voilà, on va prendre l'idée d'un logement. Voilà, j'envisage de potentiellement déménager, admettons. Je vais prendre des conseils, peut-être, voilà, auprès de qui de droit par rapport à ma volonté de vendre, d'acheter, etc. D'accord, ça pourrait être ça. Allez, on continue. Regardez-moi ça. Les oiseaux, les communications. Il y a clairement des communications à avoir. Des communications, comme je vous l'ai dit, qui sont générées par le mental, les communications qu'on a avec soi-même, mais certainement des communications avec quelqu'un. Il se passe pas mal de choses à l'intérieur de vous, je pense, mais ça va vous demander, j'imagine, de communiquer à quelqu'un également. On va aller regarder tout ça. Vous en faites pas. Allez, communication intérieure, communication avec quelqu'un. On a peut-être des choses à dire à quelqu'un. On y va. Bah oui, regardez-moi ça. Le livre fermé, les secrets, les mystères. Des choses à dire à quelqu'un, des choses qu'on ne disait peut-être pas, qu'il s'agit de dire. C'est possible. La carte du livre fermé, c'est également les formations, les apprentissages. Alors peut-être que on est dans cette notion de s'écouter au fond de soi, ses besoins essentiels de reconnaître ce que l'on veut véritablement et peut-être s'orienter vers l'acquisition de nouveaux savoirs, de nouveaux apprentissages, etc. D'accord? On est sur ces deux registres-là, amis taureaux. Alors, on communique, on reconnaît les choses qui se passent et on dit ce qu'il en est. C'est parti, les taureaux, on y va. Allez. Regardez-moi ça. Ok. Alors, les taureaux. On retrouve cette énergie de choses qui ne sont pas dites avec la carte de la harpe. L'harpe, c'est l'harmonie. Ok, très bien. L'harmonie, les arts, la culture, la créativité, sympa. Mais c'est aussi l'énergie du loup. Le loup, les choses qui ne sont pas dites. Le masque,
que l'on porte, hein, le masque que l'on porte, faire tomber le masque. On fait tomber le masque à partir du moment où on dit, où on exprime les choses. J'ai a priori intérêt à communiquer sur ce qui ne l'était pas jusqu'à présent, hein. On l'a vu, les communications sont essentielles. On voit des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, dont il va être question, dont on a intérêt à dire les choses afin de pouvoir ramener une croissance, une évolution par rapport à une situation. On est dans la thématique émotionnelle. On va prendre un exemple, thématique sentimentale. J'ai envie voilà, il y a peut-être des choses que je ne dis pas à mon partenaire. D'accord? On a l'exemple là avec ces deux cartes. Et si je veux que cette relation puisse croître, puisse évoluer, je vais avoir intérêt, comme on l'a vu ici, à dire les choses, à communiquer sur ce qui ne va pas ou pas, hein, pas forcément quelque chose de mal qui se passe ici, mais simplement à dire ce que je souhaite afin de pouvoir aller vers davantage de croissance, afin d'aller vers davantage d'abondance, hein. La carte de l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est peut-être beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en place, mais il faut le dire, d'accord? Il va être question de dire les choses là. Ouais, et on nous parle bien d'un engagement. À mon avis, on a envie d'emmener une relation éventuelle, hein, vers un nouveau stade d'évolution, là. On est clairement là-dedans. On nous parle bien de l'engagement, de s'engager à, d'être engagé dans une relation, mais vis-à-vis de laquelle on a envie d'aller chercher une nouvelle croissance, une nouvelle évolution. On va être arrivé à un stade de notre vie ou de la relation qui nécessite une nouvelle croissance, une nouvelle évolution. On a intérêt à transformer quelque chose. Pour moi, il y a clairement l'intérêt de dire quelque chose à quelqu'un, de reconnaître quelque chose, de faire tomber ce masque, hein. On peut très bien, hein, être dans cette notion de reconnaissance. On l'a vu avec la carte du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est reconnaître ce qui est bon pour nous ou pas. Et ainsi s'engager dans quelque chose qui va être positif. Mais j'ai intérêt ici pour moi à couper avec quelque chose, à mettre un terme à une situation afin de pouvoir accéder à une nouvelle croissance. On n'est pas nécessairement dans une fin, une séparation ici, loin de là, puisqu'on a envie d'amener une nouvelle évolution à une situation, à une relation. Alors, dans certains cas, hein, il peut être question effectivement de couper avec une relation, de dire voilà, mon évolution passe par autre chose, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de m'engager dans quelque chose de différent pour moi, etc. Donc là, je vais reconnaître les choses et je vais dire la vérité, hein, je vais faire tomber le masque. La carte de la tour peut nous parler de rupture et de séparation afin de pouvoir aller chercher une nouvelle harmonie, j'y ai intérêt, mais c'est également la possibilité, compte tenu de ce tirage, peut-être de couper avec quelqu'un pour aller chercher une croissance et une évolution personnelle. Ça peut aussi s'entendre comme ça. Dans tous les cas, on est bien sur une énergie centrale de transformation radicale. La carte du cercueil, elle ne sort pas par hasard, hein. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la transcendance. J'y ai intérêt, j'ai intérêt à dire les choses qui n'étaient pas dites. Est-ce que ça va passer par une rupture sèche, entre guillemets, c'est possible. Dans d'autres cas, c'est s'engager dans une nouvelle étape de l'évolution d'une relation. D'accord? On est bien dans l'engagement à évoluer avec quelqu'un ou pas. D'accord? Ça va dépendre de chacun, de chacune. Mais là, il est clairement question de dire les choses, hein. Est-ce qu'on continue le voyage à deux? Est-ce que chacun continue le voyage dans son coin? Dans tous les cas, l'idée est belle, l'idée est très jolie, puisqu'on est bien dans l'engagement, enfin de s'engager dans quelque chose qui va nous amener une évolution personnelle, une croissance. Cette carte-là, elle est superbe, hein. Le papillon, c'est la croissance, l'évolution. On est humble, hein, quand on est à l'étape de la chenille, mais le potentiel d'aller chercher cette croissance et cette évolution, elle est bien là. Ça va passer par une transformation radicale, le fait de dire les choses comme je vous l'ai dit justement. Bref, je pense avoir fait à peu près le tour. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, la carte de la campagne, la carte de l'automne et la carte de la colombe.
Alors, très intéressant, mes petits taureaux. On démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, là encore, c'est pas une carte qui sort par hasard. L'automne, c'est l'effritement de quelque chose, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de ce qui n'a plus de raison d'être. Ces feuilles n'ont plus de raison d'être sur cet arbre, d'accord? Autrement dit, on est en phase, on va dire, de purification, hein, j'ai envie de dire, on se déleste, on lâche quelque chose, on se libère, puisqu'on a la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est la libération, c'est l'émancipation, hein. Je vais voler de mes propres ailes, je vais retrouver ma liberté. Je peux aussi lâcher ici une activité professionnelle dans laquelle j'étais salarié pour m'orienter vers quelque chose de plus indépendant. Ça pourrait être ça. Dans tous les cas, il y a bien le délestage de quelque chose dans votre vie au niveau professionnel qui génère une libération. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose qui soit plus sain. Vous avez la carte de la campagne. La campagne, c'est la tranquillité, c'est quelque chose de sain, de positif, il n'y a pas de vague. Donc, on va se libérer clairement d'une situation au niveau professionnel afin de pouvoir ramener l'équilibre, ramener la tranquillité dans sa vie pro. La femme, le chien et la carte des oiseaux. Regarde, on a des communications ce mois-ci, les taureaux. On y va, les taureaux, donc, sous la carte de l'automne, vous avez le chien. Le chien, c'est la fidélité. Regardez-moi ce message s'il n'est pas limpide. On est en train de lâcher quelque chose à qui on a été fidèle. J'ai été fidèle au poste, j'ai été fidèle à l'entreprise, hein. J'ai été ou je suis fidèle, mais on voit bien qu'il y a l'effritement d'une situation par rapport au fait d'être fidèle, d'une situation à laquelle j'ai été fidèle. La fidélité, c'est vous aussi, les taureaux. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que je veux au fond de moi. Le chien, c'est l'honnêteté, hein, c'est la fidélité, c'est l'authenticité. C'est la personne sur qui on peut compter, d'accord? C'est le compagnon fidèle, mais c'est vous avant tout. La personne sur qui compter, c'est vous-même pour lâcher quelque chose, d'accord? Donc on lâche quelque chose auquel on a été fidèle en étant fidèle à soi-même et à ce que l'on veut. On veut quoi? On veut se libérer. On nous parle bien de communication. Je vais communiquer sur le fait de me libérer, de m'émanciper d'une situation. Donc je vais dire les choses que je ne disais pas. On l'a bien vu, l'intérêt à mettre un terme à une situation, d'accord? On dit les choses. Là, on s'adresse très clairement à des taureaux qui ont gardé pour eux ce qu'ils voulaient au fond d'eux. Le stéthoscope dont on a parlé au tout début du tirage, hein. On s'adresse vraiment à des taureaux, voilà, qui ont gardé, qui ont maturé, qui ont porté un masque possiblement pendant un certain temps, mais pour moi là la coupe elle est pleine, hein. On est sur le point de dire les choses, on a quand même eu 3 fois les oiseaux, c'est pas pour rien. La carte de la femme, alors homme ou femme, c'est l'énergie de l'intuition, de l'écoute de sa petite voix intérieure. Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? Où se trouve cette tranquillité à laquelle vous aspirez, à quelque chose de sain, de vital, d'apaisant pour vous? Écoutez votre petite voix intérieure. C'est à ça que vous aspirez, à quelque chose de sain, d'équilibré, de positif, d'un retour à quelque chose de sain. Il y avait certainement une situation qui n'était plus satisfaisante pour vous. Aujourd'hui, vous aspirez probablement à quelque chose de libérateur, en tout cas vous libérer d'une situation. Et comme je vous le disais, pour moi, on est à l'aube de dire les choses, hein, de faire sauter ce cadenas, hein, de la parole et dire les choses très clairement. On nous parle de la ville dans la thématique matérielle. Ouais, c'est très professionnel, hein, ici. On continue. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est un événement rapide. On s'en doute, hein, on s'en doute que là, comme je vous l'ai dit, hein, on est sur le point de dire... Alors, c'est 4 vérités, je sais pas, on n'a pas forcément cette notion de justice, mais on est sur le point de dire les choses. Ok. On nous parle des outils. Les outils, c'est le travail.
Ça tombe bien. On voit bien que ça mature, hein, qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une libération qui est imminente, j'ai envie de dire, hein, une libération au niveau professionnel qui est imminente. Mais on travaille également à cette libération. On travaille sur un événement rapide. Ça concerne une structure. On a la carte de l'immobilier, de la ville. Hein. La ville, c'est donc, alors l'immobilier, les démarches que je réalise. Ça peut avoir un lien donc avec la sphère matérielle, avec le foyer, la maison. Je vais travailler ici peut-être à me libérer d'un logement dans lequel je suis. C'est possible. Honnêtement, compte tenu du tirage qu'on a là, on voit bien qu'on est dans une transition assez importante et à l'aube d'une libération matérielle professionnelle, hein, comme on l'a vu là. Je vais travailler ici à dire les choses, à faire les démarches qui sont nécessaires. On retrouve bien cette notion de l'arbre. C'est la même, hein, d'accord? On est sur des énergies similaires. Et le choix, bah oui. Pour moi, c'est clairement ça. Hein, en tout cas, pour moi, c'est en ce sens que votre tirage y s'entend. Alors, l'événement rapide. Pour moi, l'événement rapide, il n'y a pas 36, y a pas 36 solutions. Hein, c'est ça. C'est dire les choses qu'on ne disait pas. L'événement rapide est protégé, d'accord, au niveau concret. Hein. La carte des étoiles, c'est la protection de l'univers sur ce qui s'en vient pour vous. D'accord? Donc ça, évidemment, on prend. On voit bien qu'il y a un choix, une décision ici à prendre. Hein. On travaille à cette décision. Je vous l'ai dit, hein, on est à l'aube d'une libération assez importante. Hein. On l'a vu à peu près partout. Il y a encore un choix, une décision sur lequel vous travaillez et qui a certainement un lien avec la sphère professionnelle. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me libère? Est-ce que je lâche? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? D'accord, on est véritablement à la croisée des chemins, on travaille à cette décision qu'on est sur le point de prendre au niveau professionnel et on nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de pérenne. C'est ce dans quoi vous avez envie de vous tourner dorénavant, hein, vers quelque chose qui soit sain. Alors si on revient dans la thématique, alors si voilà, on n'est pas dans une libération au niveau professionnel, mais qu'on est davantage dans le matériel, sur des démarches qu'on est en train de réaliser afin de pouvoir aller vers quelque chose de plus sain, ça peut avoir un lien avec la campagne. On a peut-être envie de déménager à la campagne. Hein. La carte de l'arbre, c'est cette notion-là de revenir à quelque chose de sain, peut-être plus comment dire, plus tranquille, plus naturel, etc. Donc ici, il est possible qu'on travaille à un déménagement pour se rapprocher de quelque chose à la campagne. Et il y a des actions, bien. Alors, très bien, bon, on voit que vous la prenez cette décision une bonne fois pour toutes, hein. Les taureaux, on y va, on démarre avec ce message complémentaire avec la carte des deux coupes. Les deux coupes, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est de la célébration, c'est des raisons de célébrer. Ok. Qu'est-ce qu'on célèbre là, les taureaux? On célèbre votre prise de responsabilité. Vous avez l'énergie du grand-père. Le grand-père, c'est la sagesse, la maturité, la responsabilité, la lucidité. Hein. C'est la décision responsable, mature et sage que je prends. Elle est là, la décision. Décision au niveau professionnel, décision sur laquelle je travaille. Décision qui va m'apporter une grande joie, une grande satisfaction, qui va me permettre de me libérer d'une situation. On voit bien avec la carte des papiers que ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Comme on le voyait tout à l'heure là, je vous parlais de démarches, d'administration, de structures que l'on peut solliciter pour pouvoir probablement déménager ou aller en tout cas vers quelque chose qui soit plus sain. On voit bien les actions que l'on fait. On trie, on classe, on range. On fait ce qui est nécessaire afin de pouvoir aller vers quelque chose de libérateur et quelque chose de plus apaisant. Le soleil, génial, la lune et la carte du jardin. Alors, les taureaux, sous la carte des papiers, des démarches, du tri que vous faites dans votre vie, on a le soleil. Le soleil, c'est le projecteur que l'on braque hein, sur ce que l'on garde et sur ce que l'on jette. On le voyait bien ici, hein, je me déleste, un certain nombre de choses n'ont plus de sens dans ma vie aujourd'hui et j'ai besoin de m'en délester pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain demain. C'est cette lumière que je fais sur ce tri dans ma vie, sur ce que je garde et sur ce que je jette.
Ça va générer du bonheur dans votre vie et on s'en doutait bien avec la carte des 2 coupes. Joie, bonheur par rapport aux actions que vous avez entreprises, par rapport aux décisions que vous avez prises ou que vous êtes sur le point de prendre. On voit bien avec la carte de la lune, alors cette notion de flou artistique, de tâtonnement, mais aussi d'intuition. J'écoute ma petite voix intérieure, je me fais confiance, j'écoute mon intuition, l'intuition que je suis en train de prendre la bonne décision. Et on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, c'est toutes les choses extérieures à vous. Donc, on voit bien qu'il est question de prendre une décision qui concerne ce qui est extérieur à vous. Autrement dit, ça pourrait être l'entreprise, ça pourrait être par rapport au foyer, par rapport à la famille, etc. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. Alors j'espère que j'ai été claire et que ces messages vont trouver de la résonance dans vos vies. Les messages étaient relativement, orientés vers la thématique professionnelle. Pour moi, on est pas mal, en tout cas, voilà, professionnel, matériel, avec cette notion de transformation importante, de rompre très clairement avec un engagement dans lequel on était, de se libérer et de dire la vérité ou en tout cas de dire les choses que l'on ne disait pas. Voilà mes petits taureaux, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, à aller regarder également votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.